Partagez le direct. Il y a le comportement de certaines personnes qui font, on dirait que c'est le diable qui les envoie pour décourager les gens. Si ce n'est pas pour amour de son prochain, c'est comme si le diable envoie des gens pour décourager les gens. Et moi, tous ceux qui me connaissent savent que pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Je ne suis pas hypocrite. Et quand il y a quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis. Tous ceux qui me connaissent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Ce n'est pas à cause de mon cœur. Ce n'est pas parce que je leur fais quelque chose de mal. Mais parce qu'ils n'aiment pas mes vérités. Ils savent que si j'ai une vérité à leur dire, je vais leur dire directement. J'ai fait une petite séquence de vidéo tout à l'heure, mais ça ne va pas suffire. Je vais faire un direct. Ça commence. Heureusement qu'il y a des proches. Heureusement qu'il y a des proches du prophète Eli Pada qui m'appellent, qui me supplient de ne pas lâcher l'affaire. Mettez les cœurs. Heureusement qu'il y a des proches du prophète Eli Pada qui sont en quelque sorte messagers de sa mère, messagers de son père qui est en train de pleurer, messagers de sa mère qui est en train de pleurer. Des gens qui sont proches et d'ailleurs même qui m'encouragent à faire, de prendre un avocat, qui m'encouragent à faire vite la cagnotte, de prendre un avocat. Ils m'ont déjà donné le nom d'un avocat qui peut défendre cette affaire. Heureusement, sous le départ, il a baissé ses bras. Chris Yapi a baissé ses bras. Beaucoup de gens ont baissé les bras. Je suis là. Heureusement qu'il y a des proches d'Eli Pada, des vrais, des gens proches d'Eli Pada, de sa famille, qui passent par des gens, qui m'envoient des messages et qui me disent pardon. On te demande pardon. Tu es le seul aujourd'hui qui parle, ne laisse pas cette histoire. Et qui m'ont même dit que ils m'encouragent à prendre l'avocat. Et qui m'ont même dit de vite faire cette cagnotte-là parce qu'ils veulent que... Ils ont donné le nom d'un avocat qui est le seul avocat, ils font confiance, qui peut défendre cette affaire. Ils m'ont déjà donné le nom de l'avocat. Heureusement. Sinon, à cause de certaines personnes, parce que dans toutes les histoires, surtout les Ivoiriens, il y a des gens qui veulent m'amailler. Il y a des gens qui voient l'argent dans tout. Il y a des gens qui voient la gloire dans tout. Il y a des gens qui voient, c'est-à-dire que ils ne voient pas, comment on appelle ce mot-là? Ils ne voient pas
la vie des gens en danger, c'est intérêt. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est intérêt qui les intéresse. Intérêt. 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 Il y a des gens qui vont chez eux à la maison, ils vont croire que ce que je suis en train de faire, à me battre matin, midi, soir, à oublier même mes rendez-vous. J'avais un rendez-vous, bien de merci, c'est à 18 h. Mes rendez-vous, mes prières, mes consultations, et que je mets beaucoup de choses de côté, et que je n'ai ni 1 franc, ni 5 francs de tout cela, et que je me bats parce que je veux que la vie de quelqu'un soit sauvée. Il y a des gens qui vont être assis chez eux, qui vont croire que c'est une histoire d'intérêt. Il est en train de faire ceci, peut-être qu'il y a l'argent, peut-être qu'il y a ceci. Oh, on est en train de lutter pour la mort de quelqu'un. On se connaît en Côte d'Ivoire, faites attention. Les soi-disant serviteurs de Dieu, méfiez-vous. On se connaît, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter, s'il vous plaît. Respectons-nous. 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 Je ne permettrai plus à personne de me manquer de respect. Je vous le dis. Ça n'a qu'à bien rentrer dans vos oreilles. Je ne permettrai plus à personne de me manquer de respect. Parce que chez vous, là, l'humilité est une faiblesse. Quand quelqu'un s'humilie, vous le prenez pour un faible. Quand quelqu'un est gentil, vous le prenez pour un con. Quand quelqu'un est bon, vous croyez qu'il est bête. Vous vous croyez le plus intelligent. On se connaît. Parmi vous, là, il y a certains à qui je me suis abaissé, je me suis humilié, qui m'ont pris comme un con et qui ont profité de moi et qui ont sali mon nom. Ne vous amusez pas parce que on se connaît. Si vous amusez dans cette affaire-là, vous qui venez vous asseoir pour faire comme vous êtes saint propre là, vos dossiers vont sortir partout. Tu es père spirituel, tu es grand-père spirituel, tu es grande-mère spirituelle, tu ne me respectes pas, je vais te descendre. On se connaît, on sait qui baise les petites filles à Abidjan. On se connaît. On se connaît. On sait qui prend des titres pour faire des conneries. On se connaît. Respectons-nous. Ce que je suis en train de dire là, si vous croyez que je m'amuse, jouez avec moi. Je me suis levé matin, la seule chose que j'ai mis dans ma bouche, c'est café. Et puis, on m'envoie des vidéos bizarres. Écoutez, vous ne comprenez pas pourquoi je parle, je vais vous faire écouter quelque chose. Shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais me présenter à vous, à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le bishop Éric Yahi. Et beaucoup de personnes me connaissent sous l'appellation de prophète Éric Yahi ou apôtre Éric Yahi. Ok, je ne vais pas tout mettre. Sors de mon silence. Ok, je ne vais pas tout mettre. Parce que Apôtre Éric Yahi, évêque Éric Yahi, moi je ne chorobis pas. Je suis en France avant toi. J'ai eu la nationalité avant toi. J'ai eu des enfants métis avec femmes blanches. Si c'est chorobi là, je peux chorobi plus que tout le monde. M'asseoir, salut, je suis le bishop, M. Chidek, et puis prendre un air propre, sain, porter même un costume classe. Et puis m'asseoir, faire comme je suis un ange. Quelqu'un qui... bonsoir, vous allez bien? Je suis le bishop Melchisedec. Alors, au fait, concernant l'histoire de Elipada, je voulais m'exprimer, je voulais expliquer réellement qu'est-ce qui se passe.
en fait, cette histoire, elle m'a beaucoup touché. Je suis en train de réfléchir comment est-ce que je pourrais intervenir parce que cette histoire, je dors, je pense, je réfléchis, je ne sais même plus comment, ah mon Dieu, ça me fait mal. J'ai l'impression que on est en train de détruire la vie d'une personne. C'est vraiment, c'est horrible, ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi les gens ne font rien? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux m'asseoir et puis je reviens. Mais c'est parce que moi, je ne renie pas mes origines. Et puis, je suis naturel. Je resterai naturel jusqu'à la fin. Sinon, femme blanche, il y en a. Et enfant, il y en a. Et je vis parmi les blancs. Je ne me promène même pas au milieu des noirs. Je suis au milieu des blancs matin, midi, soir. Si c'est Chorobi là, je suis le las du chocobillage. Pour venir se présenter, s'asseoir, puis faire croire aux gens qu'on est plus bon, on est plus sain, on est plus propre que tout le monde là. Ça là, tout le monde peut le faire. Je porte mon costume tout de suite, je me coiffe bien propre. J'arrive, ah bonjour, comment vous allez? Bon, au fait, je suis le bishop, M. Sirek. Il y a une histoire qui est en train de se passer, qui m'interpelle. Je voulais donner mon point de vue par rapport à cette histoire. Vous voyez, en fait, il ne faut pas réagir comme ça, vous voyez, parce que je peux changer de voix, je peux faire ce que je veux. Mais moi, je suis baoulé. Je garde mes origines, même 40 ans en France. Ça fait plus de 30 ans que je suis en France. J'ai la nationalité, je suis français. Depuis très longtemps. C'est pas mariage qui m'a donné la nationalité. Je ne suis pas venu faire mariage blanc ou je n'ai pas mouru une femme pour avoir la nationalité. Je l'ai eu directement par mon travail. Je suis fier de ce que je suis. Respectons-nous. Parce que vous, les pasteurs d'Abidjan, là, vous êtes orgueilleux et arrogants. Vous croyez que c'est vous seul. Kakou Séverin était humble. Mais vous, là, vous croyez que vous êtes meilleur que tout le monde. Vous avez votre réseau d'orgueilleux, là. Vous croyez que vous pouvez supplanter tout le monde. Un moment, j'ai essayé de rentrer au milieu de vous pour prêcher. J'étais simple. Beaucoup d'entre vous m'ont pris pour des cons. Pour un con. Ils étaient en train de me mamailler juste pour que je remplisse leur église. Quand j'ai vu clair dedans, ils se sont fâchés contre moi. Méfiez-vous. Respectons-nous. Respectons-nous. Moi, je demande juste le respect ici. Ce que je dis ici, là, c'est juste respectons-nous. Le bishop Mien Léon est un grand frère que je respecte beaucoup. Le bishop Mien Léon est l'une des personnes, je peux l'appeler père, je peux l'appeler grand frère, je peux l'appeler tout, parce que bishop Mien Léon, c'était un exemple quand j'étais déjà dans le ministère. Sidney Yoboué est mon collègue de la même génération. Kakou Séverin qui était votre papa là, il était en train de faire son ministère pendant que j'avais créé déjà mon ministère. Il y a des noms que tu as cités ici. Pour ne pas qu'ils disent que je suis en train de tu as cité des noms ici que je vais taire. Ce nom-là, il y a d'autres là, il faut les demander. Ils étaient assis sur banc pendant mon programme. Je prêchais, j'ai déposé onction sur eux. Ils ont vu mon programme et mon influence les a touchés. Et c'est là qu'ils sont devenus serviteurs de Dieu. Je ne dis pas que ce sont mes enfants spirituels. Mais il y a des noms que tu as cités ici. Ils savent qui je suis. Je prêchais à Yopougon. Ils venaient assister à mon programme. Ils recevaient onction. Ils pleuraient sur onction. Je les ai impactés et puis ils sont devenus serviteurs de Dieu. Je ne suis pas un bébé spirituel. Je ne suis pas un vagabond spirituel. Je ne viens pas de commencer. Respectons-nous. Vos hypocrisies que vous aimez être dedans là, si cette fois-ci là, vous sortez avec votre hypocrisie, c'est moi-même je vais vous laver. Je vais vous exposer publiquement. Ne vous amusez pas, il y a des lieux où on ne s'amuse pas. J'ai vu cette vidéo qu'on m'a envoyée, qui a cité beaucoup de noms. Tu ne m'as pas cité, tu n'as pas dit mon nom. Mais j'ai pris cette vidéo pour une insulte. J'ai pris cette vidéo pour un manque de respect.
Vous vous croyez supérieur à qui? Vous vous croyez supérieur à qui? Vous vous croyez saint plus que qui? On ne se connaît pas, on se connaît. Combien de fois chacun d'entre vous a divorcé? Combien de fois chacun d'entre vous est tombé et puis on allait le relever? Vous vous prenez pour des saints sur les réseaux sociaux devant les gens. On se connaît tous. Kakou Sévérin vous a où est là? Vous avez fait quoi avec son notion? C'est moi, vous avez venu me manquer de respect. Vous êtes malade. Mais c'est un manque de respect. Tu vois un homme de Dieu. Tu dis que Eli Pada est ton fils. D'ailleurs, fils là, ça veut dire quoi? On peut avoir quelqu'un qu'on amène au Seigneur. On peut même consacrer quelqu'un. Il peut être notre fils. Et puis un jour, il peut avoir une mésentente entre nous. La personne peut aller faire son ministère. Toi et puis Eli Pada, vous vous êtes quittés comment? Toi et puis Eli Pada, vous vous êtes quittés sur quel pied? Pourquoi Eli Pada ne t'a jamais présenté publiquement en tant que son père spirituel? Pourquoi depuis qu'Eli Pada est en train de faire son ministère, tu n'es jamais rentré dans l'église d'Eli Pada? Moi j'ai mon fils spirituel, tout se passe bien entre lui et moi. Mon fils même, je l'aime. C'est moi qui l'ai amené au ministère. Il est en train de faire le ministère, tout marche bien. C'est mon fils. Mais mon fils va m'honorer, il va me glorifier. Il va m'amener dans son ministère pour dire à tout le monde, celui-là est mon père spirituel, c'est par lui j'ai connu ceci, c'est par lui j'ai fait ça. Celui-là est mon père spirituel, je veux que vous le respectez. Mon fils va m'honorer en public, mon fils va me donner sa chair, mon fils va me donner son micro. Le peuple de mon fils va me reconnaître. Et depuis que Eli Pada est là en train de faire ses prophéties, depuis qu'il est menacé, depuis qu'il fait son ministère, on ne t'a jamais vu. Depuis qu'il y avait des complots contre lui, on ne t'a jamais vu. Tu ne t'es jamais approché de lui. Tu n'es jamais allé le voir. On ne t'a jamais vu dans son église. Et aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui dit qu'il a fait ma connaissance à Dabou. Voilà, un témoignage. Il dit, j'ai fait votre connaissance à Dabou. Voilà. Je vais lire ça. Où est ça? Dans mon téléphone. Dans mon téléphone. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui dit, je vais lire son témoignage. Voilà. J'ai fait votre connaissance à Dabou. Au centre culturel de Dabou, nous avons été bénis. Si ma mémoire ne me joue. Oui, c'était moi à Dabou. Au centre culturel de Dabou. J'ai fait un programme au centre culturel de Dabou, c'était rempli jusqu'au dehors. Dieu s'est manifesté. Il y a beaucoup de sorciers qui ont été dévoilés. On a brûlé beaucoup de fétiches. Mais ça, c'était en 98. Je ne suis pas un vagabond de la foi. Éric Yahi, quand tu parles de Samuel Eli ici, demande à Samuel Eli qui est le bishop Melchisedec. À part que Samuel Eli, peut-être, il aura des choses contre moi, il va dire peut-être des mauvaises choses, il va dire, oh, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Mais demande-lui, depuis quand il connaît bishop Melchisedec, et en toute sincérité, qu'il dise, bishop Melchisedec là, il a l'onction, c'est un père, Dieu l'utilise, oui et non. Demande ça à Samuel Eli. Demande à Sidney Yoboué. Il n'a qu'à laisser faire des palabres de côté. Lui et moi, on est comme la langue et la dent dans la bouche. Lui et moi, depuis on se connaît, on fait palabre, on se réconcilie. Sidney Yoboué, c'est mon frère. On se bat, même si on se voit aujourd'hui, on va se taper. On finit de se taper, on va s'asseoir, on va boire quelque chose ensemble, on va rigoler. Demande à Sidney Yoboué. Et tiens, tu le connais. Sidney Yoboué va te dire, lui là, quand je le connaissais, il levait les morts, il guérissait les fous. C'est quelqu'un qui a impacté la Côte d'Ivoire. Demande à notre grand frère, Mia Léon, que je respecte de tout mon cœur. Demande à Mia Léon qui est Étienne. Il va te dire, on peut dire tout ce qu'on veut d'Étienne,
Mais Étienne est attaché au Seigneur. Étienne à la foi. Il a des défauts. Étienne, lui, son problème, c'est que quand il y a la vérité, il ne va pas réfléchir, il va te dire ta vérité. Mais Étienne est une bonne personne. Je ne suis pas un vagabond de la foi. Respectons-nous. Mettez les cœurs et respectons-nous. Tu vois un père comme moi, une autorité spirituelle comme moi, en train de se battre pour la vie d'un être humain, pour la vie d'une personne qu'on ne voit pas, pour la vie de quelqu'un qui est en danger. Tu crois que tu es le seul qui a le renseignement, tu es le seul qui a appelé des gens. J'ai aussi appelé des gens, j'ai aussi des renseignements. Je connais des versions que tu ne connais pas. Mais je ne suis pas venu m'asseoir pour dire quoi que ce soit, je suis là. La moindre des choses, pour mon respect à moi, la moindre des choses, avant de venir t'asseoir pour faire cette vidéo, il fallait même chercher à m'appeler, mon numéro est là. Mais vous me prenez pour qui? Pour une poubelle? Vous me prenez pour une merde? Parce que je suis humble. Parce que je ne suis pas comme vous. La moindre des choses. Tu dis telle personne m'a appelé, j'ai appelé telle personne m'a appelé. Qu'est-ce qui t'a empêché de m'appeler? Pour me dire, Bishop, je vois que tu es à fond dans cette histoire. Au fond, Eli Pada là, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai engendré dans le Seigneur. Voilà, 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 voilà. L'histoire est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, j'ai essayé de me renseigner de gauche à droite. Voilà ce qui se passe. Vraiment, prie, j'aimerais que tu auras le combat de cette manière, que tu fasses ceci. Je dis, ok, mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ça m'aurait fait plaisir. Ça aurait été un signe de respect. Après ta vidéo là, si c'était avant, où j'étais bête, ou c'était avant, où j'étais quelqu'un qui était toujours, comme je me mets à tête, tout le monde marche sur moi, j'allais chercher ton numéro, j'allais t'appeler, et j'allais te dire, mais Eric, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça, si c'était avant. Mais comme je vous connais maintenant, je sais que vous êtes des profiteurs, je sais que vous êtes des hypocrites, je sais que vous aimez profiter de certaines situations pour mettre l'argent dans votre poche. Je sais que quand vous faites du bien, vous venez faire du mal. Je sais que vous avez un réseau où vous vous croyez plus meilleur que tout le monde. Je vous connais par cœur maintenant. C'est pourquoi je suis dans mon coin. Je ne m'approche pas de vous. Tu viens t'asseoir, tu fais le saint, le propre. Tu connais toute l'histoire. Tu sais réellement ce qui se passe, mais tu ne dis rien aux gens. Toi, tu sais ce qui se passe. Tu connais réellement l'histoire. Tu sais ce qui se passe. Mais dis-nous, ouais, Eli Pada, puis on va fermer notre bouche puisque tu es son père spirituel. Dis-nous vraiment ce qui se passe puisque tu es au courant. Moi, je ne cache pas pour moi. Moi, je viens m'asseoir pour parler. Toi, tu dis que tu sais où il est. Ce que tu es venu faire comme discours là, moi, j'appelle ça le m'as-tu vu. Je suis venu me faire voir. Ça là, moi, j'appelle ça, regardez-moi un peu. Je suis venu me faire voir. Parce que tu n'as rien dit. J'ai écouté la vidéo. Je voulais savoir si vraiment, j'étais calme, j'étais tranquille. Je voulais savoir si tu allais dire, oh, mon fils se trouve dans tel endroit. Il m'a dit, il est quelque part, mais ne vous en faites pas. Je suis au courant de où il est. Mais je ne peux pas vous dire pour le moment. Ou bien ceci. Tu dis non, je connais toute l'histoire. Mais pour le moment, je ne peux rien vous dire. Je connais toute l'histoire, mais pour le moment, je ne peux rien dire. Je demande pardon au gouvernement. Je demande pardon à ceci. Votre hypocrisie là, parce que vous voulez tout le temps rentrer au pays, c'est là-bas se trouvent vos petits go. Vous êtes en France, vous partez au pays pour mourir. Vous avez marié d'autres filles qui viennent vous réchauffer en hiver.
Vous avez plein de bureaux, beaucoup de bureaux. Ne faites pas, on va se mélanger entre nous. Hein. Ne faites pas, on va se mélanger entre nous. Ne faites pas, on va se mélanger entre nous. J'ai répété ça plusieurs fois. Si vous voulez que ça se gâte là, ça va se gâter. Mon frère Éric Yahi, je t'ai toujours respecté. Jamais tu as entendu ton nom dans ma bouche. Je t'ai jamais manqué de respect. Éric Yahi, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Mais je ne te permettrai jamais de me manquer de respect. Jamais. Je ne suis pas ton enfant spirituel. Je ne suis pas de ta promotion. Je ne suis pas ton collègue. J'ai commencé le ministère avant toi. J'ai commencé à impacter avant toi. Pendant que ton père spirituel avait son ministère, j'avais déjà le mien. Je ne suis pas enfant de Kakou Sévérin. Arrêtez vos bêtises. Les médecins après la mort, c'est quand tout est déjà cuit que vous venez vous asseoir pour manger. Arrêtez ça. Tu es le père d'Eli Pada. On est d'accord. Mais depuis qu'Eli Pada est là-bas qu'on le menace là, tu as fait quoi? Tu as fait quelle sortie? Tu as dit quoi? Tu as prophétisé plein de choses, on est d'accord. Mais depuis qu'Eli Pada est dans la confusion, tu as prophétisé quoi pour dire à Eli Pada, mon fils, tu es en danger? Un père indigne. Tu as été un père indigne. Eli Pada lui-même là, il ne s'approchait pas de toi. Toi, tu ne t'approchais pas de lui. Pourquoi? Il y avait quoi entre vous deux? Tu as fait quoi à Eli Pada? Pourquoi Eli Pada ne te présentait pas comme son père? Pourquoi Eli Pada ne s'approchait pas de toi? Je ne suis pas le père d'Eli Pada. Je ne veux même pas être son père. Mais ce que je sais, il y a quelqu'un aujourd'hui qu'on ne voit pas. Je vais te dire une chose. Hein. Même tout à l'heure avant mon direct, il y a quelques membres de la famille d'Eli Pada qui m'ont contacté, qui m'ont demandé pardon de ne pas regarder la vidéo que tu viens de faire. Tu dis que tu connais tout le monde, tu as appelé tout le monde, tu as tous les renseignements. Arrêtez de mentir pour vous faire respecter. 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 Arrêtez de mentir pour chercher du respect. Soyez naturel. Soyez naturel. Soyez franc. Après ton direct là, quand on m'a envoyé, j'ai envoyé à des gens. Avant mon direct, il y a des gens qui m'ont appelé. Eli Pada même à son frère en France. Son frère même là, dit on n'a qu'à me demander pardon de ne pas fermer ma bouche. Eli Pada a des parents que toi tu dis que tu es son père là, tu ne connais pas. Ils m'ont interpellé pour me demander pardon. Tout le monde est en train de baisser les bras. Bishop, c'est sur toi on compte. Pardon, ne baisse pas les bras. Si Eli Pada était ton fils, avec tout le combat que je suis en train de mener, la souffrance que je suis en train de mener, si Eli Pada était vraiment ton fils que tu me respectais, pourquoi tu ne m'appelles pas dans le secret? Pour me dire Yako, pour me dire merci. Et en même temps, m'expliquer ce que tu veux faire. Et puis tu passes derrière. Tu t'en vas faire un direct pour te glorifier, pour te mettre assis son père, j'ai l'enfanté. On s'en fout. Il y a rien qu'il faut enfant, l'enfant quitte la maison. Tu es son père et puis quoi? Tu as fait quoi dans sa vie? Tu es son père et puis quoi? Il est en danger là. Tu es en train de faire quoi pour lui? Tu dis que tu sais. Hein? Tu dis que tu sais où il est. Tu sais ce qui se passe. Mais dis-nous. Celui qui met tête de mort là, je vais te supprimer. Hein? Je vais te bloquer. Michel Tano, je vais te bloquer si tu mets tête de mort encore. Faut bien appuyer les choses. Parce que tête de mort, c'est pas bon en direct. Faut pas mettre ça. Je sais que c'est une erreur, c'est pas grave, je te pardonne, mais il ne faut plus mettre tête de mort.
Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous dites que vous servez Dieu? Vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais vous êtes remplis d'hypocrisie, de malice. Pourquoi vous dites que vous êtes serviteurs de Dieu, mais vous n'avez pas l'amour? Pourquoi vous dites que vous êtes serviteurs de Dieu, mais vous avez la haine? Pourquoi vous dites que vous êtes serviteurs de Dieu, mais vous êtes méchants? Pourquoi vous dites que vous êtes serviteurs de Dieu, mais vous êtes orgueilleux, fanfaron? Là, dans ça encore, tu vas venir te faire voir. Dans ça, là encore, tu vas venir t'asseoir, te faire voir, et puis chercher admiration auprès du gouvernement. Je demande pardon au gouvernement, je demande pardon. Mais tu leur demandes pardon pourquoi? Faut nous dire pourquoi tu demandes pardon. Tu leur demandes pardon pourquoi? Il y a quoi et puis toi tu demandes pardon? C'est quoi tu sais que nous on ne sait pas et puis tu demandes pardon pourquoi? Tu es venu pour te faire voir, pour que le gouvernement s'approche de toi aussi, et puis toi aussi tu vas avoir cadeau de nouvel an ou bien tu veux rentrer dans les réseaux. C'est une porte pour rentrer dans le réseau que tu es venu chercher. Tu es venu, tu as dit quoi au juste? Je n'aime pas le manque de respect. Je suis quelqu'un là. Je suis comme l'eau. La couleur qu'on me donne, c'est ce que je prends. Je suis comme l'eau, je suis transparent. Je suis bon, je suis tout ce que tu veux. Mais la couleur que tu veux que je te donne ça vite fait. Demande à mon petit frère Samuel Eli. Samuel Eli, c'est mon petit frère. Mon petit frère dans la chair, mon petit frère dans la foi. Samuel Eli, je bénis sa vie dans ce direct parce que il est l'un des serviteurs de Dieu qui m'a passé son micro. Il est l'un des serviteurs de Dieu qui a été reconnaissant envers moi, qui m'a laissé m'arrêter derrière sa chair à Yopougon. Il est l'un des serviteurs qui a fait un programme et il m'a invité. Même si après les gens ont mélangé entre nous, parce qu'il y a des gens qui ont mélangé entre nous, je ne vais pas dire leur nom ici. Samuel Eli m'a respecté. Samuel Eli m'a aimé. Même si aujourd'hui Samuel Eli m'appelle pour me parler, je n'ai rien contre lui. Samuel Eli, c'est quelqu'un de bon. Samuel Eli, là, c'est des gens qui ont mélangé entre nous. Samuel Eli, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de très gentil. Et c'est quelqu'un de très ouvert. Samuel Eli a été choqué parce que des gens ont mélangé entre nous. Et Samuel Eli ne m'a pas compris. Et moi aussi, je ne l'ai pas compris. Donc, il y a eu, en ce moment-là, les gens ont mélangé entre nous parce qu'ils ont vu qu'il y avait une relation qui allait les déranger. Ils ont mélangé entre nous. C'est le diable qui a joué ce rôle. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien contre Samuel Eli. Je ne l'en veux pas. On s'est dit beaucoup de choses. Mais c'est un petit frère. Si Samuel Eli est dans problème demain, je vais me lever pour Samuel Eli. C'est un petit frère. Il a un cœur. Il m'a reçu. Il m'a fait offrande. Il m'a donné son micro. Il m'a respecté. Je ne peux pas oublier ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai aussi reçu. Je lui ai donné un micro. Je lui ai donné aussi quelque chose. C'est quelqu'un que j'apprécie. Il travaille beaucoup. C'est un bosseur. Je n'ai rien contre Samuel Eli. Mais demande à Samuel Eli s'il ne me connaît pas. Eric Yahi. Ayez la sagesse. On est arrivé à un temps, on est arrivé à une saison où tout ce qui est hypocrite, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon, nous devons enlever de nous pour le jeter et redevenir les personnes des années 90 qui ont créé le réveil en Côte d'Ivoire. Unissons-nous. Ayons l'amour les uns pour les autres. Ayons de la compassion pour les uns pour les autres. Unissons-nous. C'est dans l'union que nous allons créer le réveil spirituel. C'est notre division qui a créé les problèmes en Côte d'Ivoire. Unissons-nous. Eric Yahi, unissons-nous. On n'est pas obligé de s'aimer, mais unissons-nous pour la cause de Christ. Arrêtons cette hypocrisie qui a fait que on a détruit l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Arrêtons cet orgueil. Arrêtons ces arrogances, arrêtons ces méchancetés, ces ruses qui ont détruit l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Eric Yahi, je te donne ce message, donne-le à tous les autres. Tu as appelé quelqu'un aux États-Unis ou quelqu'un aux États-Unis t'a appelé. D'autres personnes t'ont appelé en France, tu as appelé en Côte d'Ivoire, tu as appelé des gens.
Tu es en France, je suis en France. Mon numéro est là. Tout le monde connaît mon numéro. Tu sais que je suis en train de débattre cette histoire. Tu me connais. Tu sais qui est Bishop Melchisedec. Même si tu ne m'aimes pas, la moindre des choses, pour l'effort que je suis en train de faire, je suis le seul homme de Dieu aujourd'hui qui s'élève pour celui que tu appelles ton fils spirituel. Je suis le seul homme de Dieu qui se prive de nourriture. Depuis hier, je n'avais pas mangé, c'est jusqu'au soir. Aujourd'hui encore, c'est juste un café. C'est maintenant, je vais me lever, peut-être, je vais voir pour mettre un gâteau, quelque chose dans ma bouche. Je me bats, tu es assis là-bas. Tu t'assois confortablement, en train de chorobi. Pendant tous les efforts que je fais, tu n'oses même pas me contacter. Et puis tu te mets là, je suis son père, et tu mets les gens dans la confusion. Tu n'as rien dit de bon. On ne sait pas où est Eli Pada. C'est comme si toi aussi tu viens détruire le travail que je fais. On ne sait pas ce qui se passe. Tu dis que tu connais, tu es au courant de tout, mais tu dis rien. Tu viens demander pardon au gouvernement. Bon, tu demandes pardon au gouvernement, pourquoi? Parce qu'il est entre leurs mains. Tu demandes pardon au gouvernement, pourquoi? Parce que tu as appris qu'il est entre leurs mains. C'est ce que tu voulais dire que tu n'as pas pu dire, parce que tu te protèges. Tu demandes pardon au gouvernement, pourquoi? Parce que tu as appris que c'est eux qui l'ont pris, et que tu as la vraie version, il a entre leurs mains. Tu demandes pardon au gouvernement, pourquoi? Puisqu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Puisque le gouvernement n'a rien à voir là-dedans, Eric Yahi, le gouvernement n'a rien à voir dedans. Tu es venu leur demander pardon, pourquoi? Si tu leur demandes pardon, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que tu as appris qu'il est entre leurs mains. Mais il faut nous dire. Et puis il faut nous dire, nous tous on a qu'à se réunir pour leur demander pardon. Il faut venir me dire, j'ai appris qu'il est entre leurs mains. Mon frère, s'il te plaît, calmons-nous, demandez-leur pardon, ils vont les laisser tomber. Et puis on va se réunir pour demander pardon. Mais toi seul qui es venu t'asseoir là, tu dis que tu demandes pardon au gouvernement. Nous, on ne sait pas pourquoi tu demandes pardon au gouvernement. On ne sait pas pourquoi toi tu demandes pardon au gouvernement. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas sur quoi tu t'appuies puis tu demandes pardon. Tu dis que tu es au courant, tu ne nous dis pas. Tu dis que tu sais où il est, tu ne nous dis pas. Et puis tu dis que tu demandes pardon au gouvernement. Mais tu es venu faire quoi au juste? C'est juste pour venir te faire voir. Arrêtez de me fatiguer. Hein. Arrêtez de me fatiguer. Je profite de ce direct pour demander pardon à tous les hommes de Dieu que j'ai offensés en Côte d'Ivoire. Parce que je veux l'union en Côte d'Ivoire. Entre les serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu que je connais. Je demande pardon à Mia Léon, qui est un grand frère que j'honore et que je respecte. Aux yeux du monde entier, je dis à Mia Léon, tu es mon cœur, tu es dans mon cœur. J'ai reçu Mia Léon ici en France. J'ai reçu Mia Léon. Je l'ai honoré. Et je sais que le diable a mélangé entre lui et moi. Mais nous sommes dans le corps de Christ, c'est un grand frère. Même dans une famille, on peut se battre. Mia Léon s'est disputé avec Sidney Yobo jusqu'à, mais ils sont toujours ensemble. Sidney Yobo aussi m'a offensé. Je n'ai pas plu. Ça ne m'a pas plu. Je l'ai aussi effacé. On s'est pris la tête. Mais le passé, c'est le passé. Et je dis à Sidney Yobo dans ce direct que je n'ai rien contre toi. Tu es toujours mon frère. Malgré tout ce qui s'est passé. Tu vas dire que tu as tes raisons, j'ai mes raisons. C'est pas grave. C'est Satan qui est vaincu. Tu restes mon frère. Mia Léon, tu es toujours mon grand frère. À part parce que Samuel Eli, tu es toujours mon petit frère. Je n'ai rien contre vous. Mais je ne serai jamais hypocrite. Sachez tous dans votre esprit que je ne serai jamais hypocrite. Je ne vais jamais faire semblant. De la manière que je vous respecte, respectez-moi. Je ne suis pas un con. Je ne suis pas un bouffon. Et sachez que la plupart d'entre vous m'ont fait beaucoup de mal. Je vous ai fait du bien. Je vous ai ouvert mon cœur. Je vous ai tendu ma main. Je vous ai rendu des services. Vous m'avez pris comme un bête. Vous m'avez pris comme un con. Vous m'avez fait du mal. À cause du comportement de beaucoup d'entre vous,
Mon ministère a pris un coup. Mes enfants ont été dispersés. J'ai recommencé plusieurs fois. J'ai souffert à cause de la plupart d'entre vous. Mais aujourd'hui, devant Dieu, je vous pardonne. Je vous pardonne parce que je veux le réveil spirituel. Je vous pardonne parce que je veux que la lumière soit au-dessus des ténèbres et que la Côte d'Ivoire soit embrasée du feu du Saint-Esprit. Je ne garde pas de rancune. Je vous pardonne pour tout le mal que vous m'avez fait, pour tous mes enfants qui ont été dispersés, pour toutes les rumeurs que vous avez déposées sur moi, pour tous les mensonges que vous avez déposés sur moi. Du fait que je vous ai rendu service, au lieu de m'aider en retour, vous m'avez donné le mal. Du fait que je vous ai élevé, vous m'avez abaissé. Je vous demande pardon. Moi, j'oublie tout ça. Je sais que Dieu me réserve de bonnes choses. Et je sais que c'est sur Dieu que je dois m'appuyer. Je ne vous en veux pas et j'ai aucune rancune contre vous. Je profite de ce direct pour vous dire ça. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés, qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, qui sont des pasteurs ivoiriens. À cause de leur comportement, on s'est pris la tête. Je suis resté dans mon coin. Ou peut-être qu'ils ne m'ont pas accepté. Je suis resté dans mon coin. Aujourd'hui, devant Dieu, je finis avec ces problèmes. Je n'en veux à personne. Mais je ne serai jamais hypocrite. Je ne marcherai pas forcément comme vous si je n'ai pas envie de marcher. Ce que vous faites, si je n'aime pas, moi je vais vous dire je n'aime pas, je reste dans mon coin. Celui qui veut, il s'approche de moi. Celui qui veut, il ne s'approche pas de moi. Celui qui s'approche de moi, mon cœur est ouvert, mes mains sont ouvertes. Celui qui ne veut pas, il reste dans son coin, mais je ne vous en veux pas. Il faut qu'on se comprenne aujourd'hui. Alors, Eric Yahi, ton direct que tu as fait, ça, voilà, ça là, du prophète voilà, Elipada. Ça là, a parlé de la part de Dieu. Voilà. Donc j'ai parlé ce jour-là de la part de Dieu. Là, tu es venu parler de toi-même, tu es venu te présenter, et comme je te le dis, si c'est Chorobi là, nous tous on sait Chorobi. Si c'est pour paraître propre devant les gens, moi-même je peux aller à l'Élysée. On m'a proposé même d'aller à l'Élysée il n'y a pas longtemps. On m'a proposé, je vais devant Emmanuel Macron, bonjour monsieur le président. Je vais l'honorer même, avec même hypocrisie. Et puis je vais lui dire que j'ai besoin d'une salle pour faire mes programmes. Moi je peux faire ça. J'ai la nationalité française, je suis dans mon pays depuis des années. Il n'y a pas de problème ici. Vous avez compris? L'hypocrisie là, tout le monde peut le faire. Vous êtes à Paris partout, moi je suis dans mon coin. Est-ce que vous avez vu que je suis dans vos groupes? Je ne suis pas dans vos groupes, je ne suis pas avec vous. Je ne vais pas vous voir, je ne vais pas vous demander quelque chose. Je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Il n'y a pas un d'entre vous qui va dire qu'il m'a déjà aidé. Il n'y a pas un d'entre vous qui va dire qu'il m'a déjà tendu la main. Il n'y a pas un. Je suis dans mon coin. La seule personne en France ici qui a ouvert son cœur et son église, c'est Maman Kakou Sévérin. Maman Kakou Sévérin. Maman Kakou Sévérin. La femme de feu Kakou Sévérin. Je lui donne mon cœur, je lui donne mon amour, je lui donne... Elle-même là, si elle m'appelle tout de suite et puis elle me dit, Bishop, si elle me dit quelque chose, je vais écouter parce que je pense à Kakou Sévérin. Et je la respecte. Parce que cette femme m'a ouvert son église. Elle m'a laissé prêcher dans son église presque un mois. Elle n'était pas là, elle m'a fait confiance. Elle m'a donné son micro. Cette femme m'a laissé sa chair. Cette femme m'a fait offrande. Cette femme m'a logé à l'hôtel pour que je prêche. Cette femme m'a considéré. Et cette femme, je la trouve vraie. Mais la plupart d'entre vous qui étaient les fils de Kakou, vous l'avez trahi. Vous l'avez rejeté. Vous l'avez repoussé. Après la mort de Kakou Sévérin. Mais Madame Kakou Sévérin, je la respecterai jusqu'à ma mort. Même si elle m'a offensé, je ne réagirai jamais. Même s'il faut qu'elle me mette à genoux pour que cette femme prie pour moi, par humilité, je le ferai. Pour Kakou Sévérin. Qui d'entre vous m'a déjà tendu la main? À part, comment il s'appelle, Constant Gwali. Constant Gwali aussi m'a reçu dans son église.
Constant Gwali m'a reçu dans son église. Il m'a reçu à Paris comme il m'a reçu à Bordeaux. Voici des personnes qui m'ont ouvert leurs mains, qui m'ont ouvert leur cœur. Notre jeune frère, là-haut, le prophète là-haut, il est l'une des personnes qui me respecte, qui m'a respecté, qui m'a tendu la main. José là-haut, qui m'a tendu la main, qui m'a laissé prêcher dans son église. À part ceux-là, quel Ivoirien, quel pasteur ivoirien. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Normalement, je devrais vous soutenir. Parmi vous, là, il y a d'autres qui avaient faim. Je les ai rendus service. Demandez à Gagui Pascal. Demandez à Gagui Pascal qui est Kenya. Demandez à Gagui Pascal si dans ces moments de difficulté à Paris ici, je n'ai pas rendu service. Demandez à Gagui Pascal si je n'ai jamais tendu ma main pour lui. Qui je suis? J'ai été un frère pour lui. Depuis le temps de Kakou, Gagui Pascal était mon ami. Jusqu'aujourd'hui, c'est mon frère. Gagui Pascal, on s'est engueulé pour quelque chose. Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Mais il reste toujours mon frère. Si demain il a un problème, je sais que je peux l'aider, je vais l'aider. C'est comme ça mon cœur est. C'est comme ça mon cœur est. C'est moi seul qui ai reçu Mia Léon ici. Il a dormi chez moi, il a mangé chez moi. Il sait comment je l'ai reçu. Si Mia Léon a un problème demain, je vais me lever. Je suis comme ça. C'est mon cœur qui est comme ça. Mais vous, vous m'avez fait quoi? Vous m'avez déjà donné quoi? Vous m'avez fait quoi? Vous êtes toujours en train de parler, en train de me juger. Oh, celui-là, vous ne me connaissez même pas, vous me jugez. Oh, lui là, oh, celui-là, oh, le bishop là, oh, celui-là, oh, celui-là. Vous me jugez. Vous vous croyez meilleur que qui? Kakou Sévérin, votre propre père spirituel m'a respecté. Demandez à Serge Kassi, qui est pasteur aujourd'hui à Paris. Est-ce que Kakou Sévérin ne m'a jamais respecté? Serge Kassi même me respecte. Alors, s'il vous plaît, respectons-nous. Respectons-nous. Je vais m'arrêter là. Mais ta vidéo que tu as faite, tu ne l'as pas fait avec sagesse. Tu es venu t'asseoir pendant que je suis en train de me battre pour quelque chose, corps et âme et esprit. La moindre des choses, c'était de m'appeler. Et dans ton direct que tu as fait, tu as cité des gens en chocobissant. Moi, mon nom est tellement sale, mon nom est tellement pourri. Je suis une merde. Mon nom ne peut pas sortir de ta bouche, ce n'est pas un problème. Mais j'attendais que tu me dises pour que je ferme ma bouche. J'attendais que tu me dises pour que je ne parle plus. Que tu me dises où est Eli Pada. La conclusion de l'histoire, c'est quoi? Pour que je passe à autre chose. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Et tu ne m'as pas donné de solution. Tu es venu parler de toi-même pour dire que toi aussi tu prêchais avant. Tu donnais des révélations. Tu es le père d'Eli Pada. Tu connais sa famille. Tu connais son nom. Tout ça, on s'en fout de ça. On dit Eli Pada est où? C'est ce qu'on veut savoir. Et tu dis que tu connais toute l'histoire. Tu sais où il est. Tu ne nous as pas dit. Et tu as commencé à remercier, à demander pardon au gouvernement. Tu as fait quoi au gouvernement et puis toi tu demandes pardon? Si quelqu'un doit demander pardon au gouvernement, c'est moi. C'est moi qui dois me mettre à genoux pour me pardon. Toi, tu as fait quoi au gouvernement? Tu es venu demander pardon pour que tu rentres dans leur réseau. Tu es venu demander pardon pour qu'on t'invite à quelque chose. Tu es venu demander pardon parce que tu veux cadeau de bonne année aussi, comme celui qui est parti prier pour Eli Pada là, pour dire, oh, vraiment lui là, il a eu cadeau de bonne année de la part du président. Vraiment, je vais aller chercher pour moi. Ou tu penses que quand je me bats ici là, il y a une gloire que je reçois et que tu as envie de prendre cette gloire. Méfiez-vous des gens. Hein. Je ne suis pas votre enfant ni votre petit frère. Je ne suis pas votre fils, ni dans la chair, ni spirituellement. Je suis un père. C'est mon humilité qui vous a trompé sur moi. C'est ma faiblesse, ma simplicité qui vous a trompé sur moi, la plupart d'entre vous. Si j'étais orgueilleux et arrogant comme vous, vous ne pouvez même pas vous approcher de moi. Mais c'est ma simplicité, mon humilité. Et encore, parce que je ne cours pas après l'argent. Parce que si j'étais quelqu'un qui courait après la gloire et l'argent, comme la plupart d'entre vous le font, vous ne pouvez même pas vous approcher de moi. Vous ne pouvez pas vous approcher de moi.
Demandez en Côte d'Ivoire, j'ai des gens que j'ai consacrés qui sont serviteurs de Dieu. J'ai des fils spirituels prophètes, révérends partout dans le monde entier. Je ne suis pas votre enfant ni votre petit frère. Que personne ne vienne m'humilier. Que personne ne vienne me ridiculiser. Que personne ne vienne me manquer de respect. J'appelle ça un manque de respect à ma personne. J'appelle ça un manque de respect à ma personne. Je pouvais prendre le téléphone, t'appeler. Si c'était avant où je ne vous connaissais pas vraiment, j'allais prendre le téléphone et puis je vais t'appeler. Il a dit, mais mon frère, j'ai vu une vidéo, c'est quoi? Mais je connais la réponse. Tu vas commencer à dire, oh, il y a le bishop là qui m'a appelé. Ouais, je sais même pas, il était temps. Ça veut dire que je vais même, en t'appelant, je vais me ridiculiser encore plus. Tu vas me marcher encore plus dessus. Tu vas encore plus m'écraser parce que tu vas pas voir mon côté humilité. Tu vas pas voir mon côté simple. Mais tu vas croire que c'est parce que je suis faible que je t'ai appelé. Bon, comme toi, tu ne m'as pas appelé et que je vous connais maintenant, moi aussi, je ne t'appelle pas et je fais mon direct. Si ça te fait mal, il faut faire un autre direct. Si vous voulez qu'on se mélange, on va se mélanger. Si vous voulez qu'on se divise, on va se diviser. La plupart d'entre vous là, demandez, il y a des gens qui ont détruit qui ont fait que mon ministère s'est brisé encore. Est-ce que je parle de vous? Ceux qui ont sali mon nom partout, pour diviser mes églises, mon ministère, gauche-droite, est-ce que je parle? Comment on peut détester quelqu'un? Je vous ai fait quoi pour me détester même? C'est mon onction qui vous dérange, ou bien c'est ma personne? Au revoir.